Il y a 2 ans, j'ai aidé quelqu'un à se relever financièrement. Je lui ai prêté de l'argent, j'ai passé des nuits à l'écouter, je l'ai même hébergé pendant 3 semaines. 6 mois plus tard, cette personne racontait à tout le monde que j'étais un manipulateur qui voulait la contrôler. Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 types de personnes qu'il ne faut jamais aider, même quand votre cœur vous dit le contraire. Et le numéro 3 va probablement vous mettre mal à l'aise, parce que vous connaissez cette personne. Peut-être que c'est même vous. Est-ce que vous vous êtes déjà senti coupable de ne pas vouloir aider quelqu'un? Aujourd'hui, je vais vous libérer de cette culpabilité, parce qu'il existe des personnes que vous ne devez jamais, au grand jamais, aider. Pas par égoïsme, par survie. Des psychologues ont étudié pendant des années un phénomène qu'on appelle l'épuisement de l'aidant. Et ce qu'ils ont découvert est glaçant. Dans 70% des cas de burn-out relationnel, la cause n'est pas le travail. C'est une seule personne, toujours la même catégorie. Restez jusqu'à la fin parce que je vais vous donner les 5 profils à fuir. Et surtout, comment les reconnaître avant qu'il ne soit trop tard. Je m'appelle Caril, et pendant longtemps, j'ai été ce qu'on appelle un sauveur compulsif. Vous voyez le genre? Quelqu'un pleure, je sors mon portefeuille. Quelqu'un se plaint, j'annule mes plans pour l'écouter. Quelqu'un échoue, je me sens obligé de le rattraper. Et j'ai payé cher pour comprendre une vérité que personne ne vous dit. Aider n'est pas toujours un acte d'amour. Parfois, c'est un acte d'autodestruction déguisé en gentillesse. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 profils psychologiques précis. Pas des stéréotypes vagues des profils que des psychologues, des thérapeutes et des chercheurs en comportement ont documentés depuis des décennies. Pour chacun, vous allez apprendre 1. Comment le reconnaître en moins de 3 conversations. 2. Pourquoi votre cerveau est biologiquement programmé pour vouloir l'aider quand même. 3. Et surtout, quoi faire à la place, sans devenir quelqu'un de froid ou d'insensible. Si vous êtes quelqu'un d'empathique, si les gens vous disent souvent que vous êtes trop gentil, cette vidéo va probablement vous mettre une claque. Mais restez jusqu'au bout, parce que le type numéro 4 est celui que 9 personnes sur 10 n'arrivent jamais à identifier, et c'est justement celui qui fait le plus de dégâts. Abonnez-vous, activez la cloche, et commençons tout de suite avec le premier profil. Le manipulateur émotionnel chronique. Le premier type de personne est probablement le plus dangereux de cette liste, parce qu'il ne ressemble pas à un manipulateur, il ressemble à une victime. Le manipulateur émotionnel chronique a un talent unique, transformer chaque interaction en dette morale. Il ne vous demande jamais directement de l'aide. Il vous met dans une position où refuser devient presque impossible sans passer pour un monstre. Voici comment ça fonctionne concrètement. Cette personne va systématiquement se positionner comme victime, peu importe la situation. Une dispute, c'est de la faute de l'autre. Un échec professionnel, le patron était injuste. Une relation qui se termine, l'autre était toxique. Utilisez la culpabilité comme monnaie d'échange. Des phrases comme « Si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça pour moi » ou « Après tout ce que j'ai fait pour toi » ne sont pas des accidents de langage, ce sont des outils. Escaladez progressivement ces demandes. La première fois, c'est un service de 30 minutes. 3 mois plus tard, c'est votre week-end entier, sans un merci. Et voici la partie que les psychologues trouvent la plus fascinante. Ces personnes savent exactement à qui s'adresser. Des études sur la manipulation interpersonnelle montrent qu'elles développent un instinct redoutable pour repérer les gens à forte empathie, les mêmes personnes qui, ironiquement, se sentent responsables du bien-être des autres. Pourquoi vous voulez quand même les aider? Votre cerveau libère de la dopamine chaque fois que vous sauvez quelqu'un. C'est littéralement une boucle de récompense neurologique. Le problème, c'est que le manipulateur émotionnel a appris, consciemment ou non, à activer cette boucle chez vous en permanence, sans jamais vous laisser sortir du cycle. Et voici le piège ultime. Plus vous l'aidez, plus il devient dépendant de vous. Et plus il vous en veut, parce que dans son esprit, avoir besoin d'aide est une humiliation qu'il vous fait payer inconsciemment. Comment le reconnaître en 3 conversations? 1. Il ne demande jamais « Comment tu vas ?» sans enchaîner immédiatement sur son propre problème. 2. Chaque conversation se termine par vous qui vous sentez épuisé et lui qui semble soulagé. 3. Quand vous fixez une limite, sa réaction n'est pas la compréhension. C'est la colère, le silence punitif ou une nouvelle crise urgente. Quoi faire à la place? Vous n'avez pas besoin de couper cette personne brutalement. Vous devez simplement arrêter de répondre à l'urgence. La prochaine fois qu'elle vous contacte en pleine crise, testez cette phrase. « Je vois que tu traverses un moment difficile. Qu'est-ce que tu as déjà essayé pour régler ça ?»
Cette simple question désamorce 80% des manipulateurs émotionnels, parce qu'elle exige d'eux une responsabilité qu'ils cherchent justement à éviter. On passe au type numéro 2, et celui-là touche presque tout le monde qui a un ami entrepreneur ou un cousin avec un plan infaillible. Le profiteur opportuniste. Ce deuxième profil ne vole rien directement, il fait bien mieux, il vous fait offrir. Le profiteur opportuniste a une compétence sociale redoutable. Il sait transformer votre générosité naturelle en habitude, puis en attente, puis en droit acquis. Contrairement au manipulateur émotionnel, le profiteur n'a pas besoin de drame. Il utilise simplement la répétition et la normalisation. Voici les étapes typiques. Étape 1, la petite faveur innocente. Tu peux me déposer à l'aéroport? Tu peux m'avancer 20 €? Rien d'alarmant en soi. Étape 2, la répétition sans réciprocité. Le service devient récurrent, mais jamais rendu dans l'autre sens. Vous remarquez que cette personne ne propose jamais spontanément de vous aider en retour. Étape 3, la normalisation. Si un jour vous dites non, la réaction n'est pas « d'accord, pas de souci ». C'est de la surprise, voire de l'irritation, comme si vous aviez rompu un contrat tacite. Bérol, image d'un verre qu'on remplit sans cesse, qui ne se vide jamais dans l'autre sens. Des chercheurs en psychologie sociale appellent ça la norme de réciprocité brisée. Normalement, dans toute relation saine, il existe un équilibre implicite d'échange. Le profiteur a appris à exploiter ce déséquilibre parce que la majorité des gens détestent les conflits plus qu'ils ne détestent se sentir exploités. Pourquoi c'est difficile à repérer? Le profiteur n'est presque jamais méchant ouvertement. Il est même souvent charmant, sympathique, drôle. C'est justement ce qui le rend dangereux. Vous ne voulez pas croire que quelqu'un d'aussi agréable puisse vous utiliser sciemment. Et dans certains cas, il ne le fait même pas consciemment. Il a juste appris, depuis l'enfance ou une relation passée, que les autres finissent toujours par donner s'il insiste gentiment. Pattern interrupt, changement de plan, ton plus rapide. Mais voici la vérité qui dérange. L'intention n'a pas d'importance. Que ce soit calculé ou inconscient, le résultat sur votre vie est identique. Votre temps, votre argent, votre énergie s'épuisent de la même façon. Les 3 signes qui ne trompent pas un, vous ne pouvez pas vous souvenir de la dernière fois où cette personne a proposé de vous aider en premier. 2. Quand vous parlez de vos problèmes, la conversation dérive rapidement vers les siens. 3. Vous ressentez une gêne à demander quelque chose en retour, comme si ce n'était pas votre place. Quoi faire à la place? La solution n'est pas de refuser systématiquement, c'est d'introduire la réciprocité explicitement. Une phrase simple change tout. Je peux t'aider avec ça, et j'aurai besoin d'un coup de main pour quelque chose la semaine prochaine. Cette phrase teste immédiatement la relation. Un ami sincère acceptera avec plaisir. Un profiteur trouvera une excuse, se braquera ou disparaîtra jusqu'à sa prochaine demande. Pause. Le type numéro 3 est celui qui va vous mettre le plus mal à l'aise dans cette vidéo, parce qu'on nous a appris depuis tout petit qu'aider cette personne était un devoir moral. Celui qui refuse de s'aider lui-même. Ce troisième profil ne vous manipule pas et ne vous exploite pas. Il fait pire. Il vous noie avec lui pendant que vous croyez le sauver. Développement. Il existe une différence fondamentale entre quelqu'un qui traverse une difficulté et cherche activement une solution, et quelqu'un qui traverse une difficulté et refuse systématiquement toute solution qu'on lui propose. C'est le profil que les thérapeutes appellent parfois la victime installée, pas par méchanceté envers lui, mais parce que la position de victime est devenue, avec le temps, une identité confortable plutôt qu'une situation temporaire. Voici comment le reconnaître. Vous lui proposez une solution concrète, un contact, une ressource, une idée. Sa réponse commence presque toujours par « Oui, mais ça ne marchera pas pour moi. Oui, mais c'est plus compliqué que ça. Oui, mais tu ne comprends pas ma situation. » B-roll, image d'une personne à qui on tend une échelle et qui reste assise au fond du trou. Un psychologue américain, Eric Berne, a théorisé ce comportement dans les années 1960 sous le nom de jeu psychologique du « oui, mais ». La personne ne cherche pas réellement une solution. Elle cherche à prouver, encore et encore, que son problème est insoluble, parce qu'inconsciemment, le problème lui procure quelque chose, de l'attention, une excuse pour ne pas avancer, ou un sentiment de contrôle sur une vie qui lui semble autrement chaotique. Pourquoi c'est si épuisant de les aider? Voici le piège spécifique à ce profil. Chaque fois que vous investissez du temps et de l'énergie à chercher une solution pour lui et qu'il la rejette, vous ressentez la frustration et l'échec, pas lui. Vous portez le poids émotionnel d'un problème qui, au fond, ne lui appartient qu'à lui.
Et le pire, c'est que plus vous insistez, plus vous renforcez le comportement. Chaque tentative de sauvetage lui confirme, sans le vouloir, que quelqu'un d'autre est responsable de résoudre sa vie à sa place. Les 3 signes qui ne trompent pas. 1. Il a déjà refusé, sous une forme ou une autre, toutes les solutions que vous lui avez proposées ces 6 derniers mois. 2. Il parle de son problème plus qu'il n'agit dessus. 3. Vous vous sentez, après chaque conversation, plus fatigué que lui. Quoi faire à la place? C'est ici que la vidéo devient inconfortable, parce que la vraie solution n'est pas de proposer plus de solutions, c'est d'arrêter d'en proposer. La phrase la plus puissante que vous puissiez utiliser est « Je t'écoute et je crois que tu es capable de trouver ta propre solution ». Cette phrase transfère la responsabilité là où elle a toujours dû être, chez la personne concernée, sans pour autant l'abandonner émotionnellement. Et je sais ce que vous pensez peut-être en ce moment. Mais si je fais ça, je passe pour quelqu'un de froid. Non. Vous passez pour quelqu'un qui respecte suffisamment l'autre pour croire en sa capacité à se relever seul. On arrive maintenant au type numéro 4. Et je vous préviens, c'est celui que presque personne ne reconnaît, parce qu'il se cache derrière un masque de gentillesse totale. Ce 4e profil ne demande jamais d'argent. Il ne joue jamais la victime ouvertement. Il fait quelque chose de bien plus insidieux. Il vous rend indispensable à sa stabilité émotionnelle jusqu'à ce que votre propre vie n'existe plus. Développement. Le dépendant affectif déguisé en allié commence toujours de la même façon. C'est la personne la plus attentionnée, la plus présente, la plus disponible de votre entourage. Elle répond à vos messages en quelques minutes. Elle se souvient de tout ce que vous lui dites. Elle vous complimente, vous soutient, vous valorise. Et c'est précisément pour ça qu'on ne se méfie jamais d'elle. Comment se méfier de quelqu'un qui semble vous aimer autant? Mais progressivement, quelque chose change. Cette personne commence à avoir besoin de savoir où vous êtes. Elle s'inquiète si vous ne répondez pas dans l'heure. Elle interprète vos moments d'indépendance, un week-end entre amis, un projet personnel, un simple besoin de solitude comme un rejet, voire une trahison. Des chercheurs en attachement, notamment dans la lignée des travaux de John Bowlby sur les styles d'attachement, décrivent ce profil comme relevant souvent d'un attachement anxieux non résolu. La personne n'agit pas par calcul, elle agit par terreur inconsciente de l'abandon. Mais encore une fois, l'intention ne change rien au résultat. Vous devenez, sans l'avoir choisi, le régulateur émotionnel unique d'une autre personne adulte. Le piège spécifique de ce profil, voici ce qui rend ce type si difficile à identifier. Contrairement aux 3 précédents, celui-ci vous donne beaucoup en retour. De l'attention, de la validation, du soutien. Le déséquilibre n'est pas dans ce qu'elle vous donne, il est dans ce qu'elle exige de vous en échange. Votre disponibilité émotionnelle totale, en permanence. Et c'est là que ça devient dangereux, parce que vous ne vous sentez pas exploité. Vous vous sentez aimé, jusqu'au jour où vous réalisez que vous avez arrêté de voir vos autres amis, que vous culpabilisez à chaque fois que vous prenez du temps pour vous et que votre humeur dépend entièrement de la sienne. Les 3 signes qui ne trompent pas. 1. Cette personne réagit avec une intensité disproportionnée à votre indisponibilité, même de courte durée. 2. Vous avez remarqué que votre cercle social s'est réduit depuis que cette relation a pris de l'importance. 3. Vous ressentez un besoin constant de gérer ses émotions avant de pouvoir vivre les vôtres. Quoi faire à la place? Ici, la solution n'est ni la fuite ni le sauvetage, c'est la limite douce et répétée. Une phrase clé. Je tiens à toi et j'ai aussi besoin de moments pour moi. Ça ne change rien à ce que je ressens. Répétée avec constance, cette phrase permet à une personne saine d'ajuster son comportement. Face à un dépendant affectif sévère, en revanche, elle révélera souvent une escalade, un signe clair qu'un accompagnement professionnel, pour elle, est nécessaire et que ce n'est pas votre rôle de le fournir. Et maintenant, le type numéro 5. Celui-ci est différent de tous les autres parce qu'il ne cherche même pas votre aide. Il exige votre souffrance. Ce dernier profil est le plus rare des 5, mais aussi le plus destructeur. Et si vous pensez le connaître déjà, écoutez bien, parce que la version que la culture pop vous a montrée est presque toujours fausse. Développement. Le manipulateur toxique actif, ce que la littérature psychologique appelle parfois un profil à traits narcissique ou machiavélique, ne cherche pas votre aide pour résoudre un problème. Il cherche votre aide pour maintenir son contrôle sur vous. C'est fondamentalement différent des 4 profils précédents. Le manipulateur émotionnel chronique, le profiteur, celui qui refuse de céder, et le dépendant affectif, tous, à leur manière, sont dans une forme de souffrance réelle, même si leur comportement est nuisible. Le manipulateur toxique actif, lui, n'est pas en souffrance. Il est en stratégie.
Voici comment ça se manifeste concrètement. Le love bombing initial, une phase de charme intense où il vous fait sentir spécial, unique, choisi. L'isolement progressif, subtilement, il critique vos autres relations, crée des tensions, se positionne comme la seule personne qui vous comprend vraiment. Le déni systématique et le gaslighting, quand vous confrontez un comportement problématique, la réponse n'est jamais une remise en question. C'est « tu inventes, tu es trop sensible, tu déformes tout ». Des chercheurs comme Robert Haar, connu pour ses travaux sur les traits psychopathiques, ont documenté à quel point ces profils identifient rapidement les personnes empathiques comme des cibles idéales, précisément parce que l'empathie est l'outil qu'ils vont utiliser contre vous. Pourquoi c'est le plus dangereux de tous? Avec les 4 profils précédents, votre aide, même mal placée, part d'une intention authentique de leur part de recevoir un soutien, même dysfonctionnel. Avec ce 5e profil, votre aide devient littéralement une ressource qu'on exploite délibérément, sans aucune réciprocité émotionnelle réelle derrière. Les 3 signes qui ne trompent pas. 1. Après chaque interaction avec cette personne, vous doutez de votre propre perception de la réalité. 2. Les compliments et les critiques alternent de façon imprévisible, vous gardant dans un état d'anxiété constante pour mériter son approbation. 3. Vos proches, de l'extérieur, ont exprimé une inquiétude concernant cette relation et vous les avez défendus, elles, plutôt que d'écouter leur alerte. Quoi faire à la place? Avec ce profil spécifique, et uniquement celui-ci parmi les 5, la réponse n'est pas la limite douce. C'est la distance ferme, et si possible, la rupture de contact. Ce n'est pas un profil qu'on gère avec des phrases bien choisies. Les psychologues spécialisés en relations toxiques recommandent, dans les cas les plus sévères, le no-contact complet, accompagné d'un soutien thérapeutique pour se reconstruire parce que sortir de l'emprise de ce type de personnes demande souvent plus qu'une simple décision. Ça demande un accompagnement. Si vous vous reconnaissez dans cette description en ce moment, sachez que ce n'est ni votre faute, ni un signe de faiblesse. C'est le signe que vous avez été ciblé par quelqu'un qui maîtrise parfaitement les mécanismes de la manipulation humaine. Récapitulons ces 5 profils parce que je veux que ça reste gravé. 1. Le manipulateur émotionnel chronique qui transforme chaque interaction en dette morale. 2. Le profiteur opportuniste qui normalise un déséquilibre jusqu'à le rendre invisible. 3. Celui qui refuse de s'aider lui-même, qui vous épuise en refusant systématiquement toute solution. 4. Le dépendant affectif déguisé en allié, qui vous rend indispensable jusqu'à effacer votre propre vie. Et 5. Le manipulateur toxique actif, qui ne cherche pas votre aide, mais votre soumission. Pause. Et voici la vérité que je veux que vous reteniez de cette vidéo, plus que n'importe quel autre détail. Dire non à ces 5 profils n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte de préservation. Parce qu'à force de vous vider pour des personnes qui ne changeront jamais leur comportement envers vous, vous n'aurez plus rien à offrir aux personnes qui, elles, méritent réellement votre présence, vos vrais amis, votre famille saine et vous-même. L'aide véritable n'est pas de tout donner à tout le monde, tout le temps. C'est de savoir précisément à qui, quand et comment donner pour que votre générosité reste une force et jamais une faiblesse qu'on exploite. Si cette vidéo vous a aidé à mettre des mots sur une relation de votre vie, faites-moi un immense plaisir. Likez la vidéo, ça aide énormément la chaîne à toucher plus de monde qui en a besoin. Et dites-moi en commentaire sans donner de nom, bien sûr, lequel de ces 5 profils vous avez reconnu dans votre entourage. Numéro 1, 2, 3, 4 ou 5. Abonnez-vous si vous voulez que je continue à décortiquer ce genre de dynamique psychologique, parce que la semaine prochaine, je prépare une vidéo sur le sujet inverse. Comment reconnaître les 5 types de personnes qu'il faut absolument garder dans votre vie, même quand c'est difficile? Prenez soin de vous, protégez votre énergie, et je vous retrouve très vite dans la prochaine vidéo.